il y a un truc que je comprends pas, c'est que les énergies renouvelables, on le vend en poupe, tout le monde est super content des énergies renouvelables, et pourtant, l'énergie éolienne, particulièrement, plus que solaire, j'ai l'impression, il y a une sorte de vent de contestation, de critique sur Oui. cette façon de produire de l'électricité, alors qu'il y a une sympathie pour les énergies renouvelables en général. Alors pourquoi est-ce que le solaire est plus accepté et qu'est-ce qui s'oppose un peu socialement à l'éolien? Alors, je- bon, une éolienne est visible, peut-être visible d'assez loin. Donc, les gens qui peuvent se sentir concernés peuvent être relativement nombreux. Et sur un panel de gens, il y en a toujours quelques-uns qui trouvent que c'est pas joli. Bon, ce qui est Subjectif, c'est mais oui. subjectif. On ne peut pas contredire cet argument. On peut ne pas aimer, on peut ne Mm. pas avoir envie de les voir. Alors, il y a des gens qui peuvent se trouver assez près, qui peuvent craindre des effets pour eux, pour leur santé, pour la santé de leurs animaux. Voilà. Il y a beaucoup de craintes dont l'expérience prouve qu'elles ne sont pas fondées sur quelque chose. Hein. Il y a 10 000 éoliennes en France. Il y en a 4-5 qui ont posé des problèmes à des gens proches qui se sont un peu obstinés dans une opposition. Ils ont pas supporté que leur opposition ne soit pas entendue. Voilà. Alors, donc il y a toujours des gens localement qui vont dire ah ben moi j'en veux pas, moi je préfère pas, Mm. j'ai choisi cet endroit pour être tranquille, c'est pas pour avoir une éolienne qui fait que ça va ressembler à je sais pas quoi, il va y avoir de la lumière la nuit, ça on pourrait se défaire de ça très facilement, mais bon. Euh, il va y avoir du bruit, en fait il y a assez peu de bruit, mais bon on peut entendre un peu le flouf-flouf de la pale qui passe devant le mât. Mm. À 500 mètres on n'entend pas énormément, mais on entend un petit peu, bon, etc. Donc, voilà, les gens qui peuvent trouver que ces nuisances sont insupportables, comme quelquefois la nuisance du voisin. On trouve qu'elle est acceptable parce qu'on est content de savoir qu'on a des voisins, ou on trouve qu'elle est insupportable parce que, pour des tas de bonnes raisons ou de mauvaises raisons, le voisin ne nous plaise pas. Euh, voilà. On peut avoir des tas de bonnes et de mauvaises raisons de crisper sur quelque chose. Mais en France, il y a quelque chose de plus qu'on n'a pas ailleurs, c'est que, alors qu'on n'a pas ailleurs, il y a beaucoup de choses qui ont été dites sur les éoliennes, y compris des tas de mensonges qui ont été inventés outre-Atlantique dans des cercles d'extrême droite, financés par l'argent du pétrole et du charbon. Ça, c'est une première chose. Et ces cercles font la guerre aux éoliennes dans de nombreux pays et diffusent une désinformation dans de nombreux pays. Mais en France, cette désinformation a été reprise et transformée par une fraction du lobby nucléaire qui ne supporte pas de voir ce qui est vécu comme une concurrence. Mm. Euh, alors, du coup, les arguments sont quand même très différents. Aux États-Unis, en Australie, c'est finalement le propre des climato-sceptiques. Ils disent, mais tout va bien avec le pétrole, on a du pétrole, on a du charbon, qu'est-ce que vous venez nous embêter avec vos éoliennes qui tournent quand elles veulent, etc. En France, on ne va pas dire ça. On va dire le nucléaire fait encore mieux que l'éolien pour décarboner l'électricité. Et les éoliennes, ça va remplacer de l'électricité décarbonée, ça sert absolument à rien. Puis alors, on va nous dire le nucléaire fait 2 fois moins d'émissions de CO2 que l'éolien. Alors, l'éolien, quand elle tourne, elle fait aucune émission de CO2. Mm. Dans sa construction, comme elle naît dans un monde qui est imbibé de pétrole jusqu'au cou, dans sa construction, il y a forcément des émissions de On va en CO2. reparler un peu, ouais. Oui. Euh, on évalue généralement, moi je conteste pas ce chiffre, à 12 grammes par Ouais, kilowattheure, produit de 12 grammes de CO2. CO2 pour les éoliennes. Et 6 pour le nucléaire. Alors, le 6 pour le nucléaire est discuté, mais bon, je ne le discute pas. Mm. Mettons que ce soit 2 fois moins. On parle de pouillème, c'est-à-dire on compare à du gaz, c'est 400 grammes, 400, du pétrole 800, pétrole du 800, charbon 1200. charbon 1000 et quelques, voilà. Donc le 2 fois plus n'a juste aucun sens. Voilà. Voilà, c'est ça le type d'argument qu'on En fait, entend, le pire en là-dedans, c'est que France. justement, il y a une opposition, alors qu'il y a une complémentarité qui pourrait être très forte. Alors, oui et non, mais bon, c'est un autre sujet, mais c'est plutôt des choses qui vont dans le même sens du point de vue des émissions de Oui, c'est CO2. ça, ouais. Ça, c'est absolument clair. En fait, les éoliennes en France, quand elles tournent,
la plupart du temps, elles évitent en réalité des fossiles, notamment du kilowattheure ex-gaz, qui serait soit produit en France, soit importé et produit à l'étranger avec du gaz ou du charbon. Pourquoi ? Parce que, pour rappeler, mais vous pourrez écouter l'épisode avec Rodolphe Meyer, c'est parce qu'on ouvre les centrales de production d'énergie, d'électricité dans un certain ordre, en fonction de leur facilité à être ouvertes et de leur impact sur l'environnement. Et donc, les centrales fossiles... Et du coût marginal de leur fonctionnement. Exactement. Et ce coût est excessivement faible pour les éoliennes et le solaire. Donc, ce sont des énergies qu'on prend. Quand elles produisent, on les prend. Et en fait, ce qu'on déplace la plupart du temps, c'est l'énergie, la dernière énergie dans ce merit order, celle qui coûte le plus cher en coût marginal, c'est-à-dire celle qui est basée sur un combustible qu'il faut acheter. Au milieu, il y a les centrales nucléaires où il y a un peu de combustible, mais il y a quand même beaucoup de capital. Et puis, tout à l'extrémité, il y a les centrales qui coûtent les moins chères en capital, mais qui coûtent les plus chères en combustible, c'est les centrales à gaz. Voilà. Et donc, c'est celle-là qu'on va arrêter en premier, évidemment, quand on a la chance d'avoir de l'électricité décarbonée en plus, mais surtout gratuite. Une fois qu'on a installé l'éolienne, l'électricité qu'elle produise est quasiment gratuite. Donc, a priori, ce qui fait que les éoliennes sont moins acceptées que le solaire, c'est plutôt une partie, je dirais, de voisinage, de consensus. Alors, il y a des questions de voisinage, il y a des questions... Il y a une résistance au changement qui est naturelle chez chacun de nous.